élevé, on va passer à un niveau modéré, ce qui va permettre de sortir des contraintes liées au confinement des volailles. Et ça, c'est un point important que je voulais annoncer ce matin. Le décret sera publié demain, hein, mais c'est une annonce importante qui a été faite et qui va permettre aussi de soulager un peu tout le monde et d'ouvrir aussi une nouvelle un peu période. On a été sous cette menace depuis le début, depuis 5 mois, hein, et je pense que c'était important de l'annoncer ce matin. Mais ça ne veut pas dire à partir de là qu'il n'y aura plus de virus. Au contraire, on reste sous une menace dans les périodes fin d'automne et hiver d'oiseaux migrateurs porteurs potentiels du virus. Et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on soit préparé à y faire face d'une manière plus efficace que ce qu'on a pu jusqu'ici faire, même si on a fait beaucoup de choses. Donc ce pacte ce matin, c'est l'engagement de 32 organisations à l'échelle nationale, c'est pas que le Sud-Ouest, 32 organisations à l'échelle nationale, sur un ensemble de mesures qui permettent en fait de faire de la prévention, qui permettent de faire de la réorganisation et qui permettent surtout de donner de la perspective pour une meilleure résistance ou résilience au virus de toute cette filière avicole et palmipède avec tous les enjeux que vous connaissez, économiques et puis surtout d'image. Donc là, on a eu une réunion ce matin, 32 signataires, tous les syndicats agricoles. C'était quand même des réunions qui sont à l'honneur de tous ceux qui y participent et qui montrent à cette occasion d'ailleurs que dans ce pays, le dialogue peut déboucher sur des bonnes solutions. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui a fait que le MODEF et la Confédération paysanne finalement signent le pacte alors qu'il y a encore quelques heures et ils pensaient peut-être ne pas le signer, notamment du fait du confinement Oui, donc ce qu'il a fait, c'est qu'il y en a eu des discussions. Il y avait 3 points qui étaient vraiment en discussion. C'était la question du confinement, c'était la question de la base de données unique, c'était aussi une question plus technique sur les tests à faire. Moi, je me suis engagé à une chose, parce que sur la question du confinement, il y a la proposition d'avoir un seuil de niveau d'exploitation en deçà ou au-deçà duquel il peut y avoir des mesures plus coercitives et contraignantes. Et ce seuil va être défini dans les jours qui viennent. Alors, en tout cas, avant que je quitte le ministère, c'est moi qui arbitrerai et qui fixerai ce seuil. Donc je me suis engagé sur ce point. C'est ce qui a fait la différence. Ce qui fait que tout le monde est rassuré sur l'idée que pour les petits éleveurs, sur la question du confinement, ils avaient l'inquiétude d'avoir à répondre à des investissements importants, ce qu'ils ne pourraient pas supporter. Donc j'ai bien indiqué sur cette question, c'est moi qui prendrai la décision, et sur la question du seuil, c'est moi qui le déciderai d'ici 15 jours, 3 semaines avant de quitter ce ministère. Donc tout le monde a été rassuré sur l'objectif. On l'a rappelé tout à l'heure, pour nous, c'est toute la filière dans sa diversité, petits, moyens, grands, qui doit être préservée. C'était compliqué de les faire signer justement quand on sait l'opposition qu'il peut y avoir parfois entre le CIFOG et le MODEF et la Confédération écoutez, ce paysanne. matin, moi, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est la qualité des débats et surtout le fait qu'on ait eu 2h30 de discussion où il y a eu des points qui ont été discutés, mais franchement, la volonté d'aller de l'avant et d'avancer ensemble a pris le pas sur tout le reste. Et c'est, je vous l'ai dit, un grand motif de satisfaction pour le ministre de l'Agriculture qui arrive au bout de 5 ans avec une belle réunion où on signe un pacte d'avenir pour toute une filière. Moi, j'en suis vraiment très heureux. Et quelles sont les principales mesures de ce pacte? Alors, les principales mesures, il y a des mesures sur biosécurité, réactivité, il y a des mesures sur la question du transport, il y a des mesures sur la question des intervenants, il y a des mesures sur la question européenne et sur les modifications à mettre en œuvre, il y a des mesures sur l'Europe et les financements par rapport aux crises. Donc on a un pacte en 5-6 points ou 7 points, alors avec beaucoup de mesures à l'intérieur et des fiches techniques pour chacun. L'État, son rôle, sa place et ses engagements, le CIFOG, son rôle, sa place et ses engagements, les coopératives, son rôle, sa place et ses engagements. Donc chacun a sa fiche et chacun a ses objectifs. Voilà ce qu'on a fait ce matin, ce qui est quand même assez exceptionnel. Y compris pour les producteurs. Et y compris bien sûr pour les producteurs. Dernière question, sur le confinement, encore une fois, jusqu'à il y a peu, le MODEF et la Confédération paysanne expliquaient que ça pouvait mener à l'industrialisation de la filière. Comment vous avez pu les rassurer ce matin? Parce qu'ils n'ont pas changé d'avis en 24 heures. Non, ils ne changent pas d'avis. Mais je ne leur ai pas demandé de changer d'avis.
j'aurais simplement dit que depuis le début de cette crise, ce sujet revient de manière récurrente, avec l'idée qu'on en profiterait pour basculer vers un modèle industriel. Je répète, la diversité de cette filière doit être garantie. Et elle sera garantie. Toutes les mesures qui sont prises visent justement à prendre petit, autarcique, moyen et grand. C'est ça l'objectif qu'on s'est fixé. Et c'est celui-là qui garantit l'ensemble des modèles. Et sur la question du confinement et donc des investissements nécessaires, des alternatives, et je l'avais dit dès que j'avais été dans les Landes, seront proposées, en particulier pour les plus petits élevages. Il y a un point qui fait consensus pour tout le monde, c'est la protection des abreuvoirs et des lieux d'alimentation. Parce que là, le contact avec la faune sauvage et les oiseaux migrateurs peut être un risque de contamination très rapide. Donc ça, c'est un point d'accord. Pour le reste, moi, j'ai toujours été là pour rappeler qu'il n'y a pas de basculement dans un modèle ou dans un autre. Il y a plutôt une stratégie globale, c'est ce que je disais, qui vise à être efficace en faisant le moins d'investissement possible. Parce que je reste convaincu que dans le débat sur l'avenir de l'agriculture française sur plein de sujets, le moins de charges opérationnelles, le moins d'investissement et de capital investi qui nécessite ensuite d'être remboursé, ça fait la compétitivité de l'agriculture. Voilà.